Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki. Et aujourd'hui, tu es accompagnée de Marie-Christine. Oui, bonjour Kiki. Et aujourd'hui, c'est une émission cueillette. Et de quoi allez-vous nous parler ? Alors nous allons vous parler de la benoîte. Cette plante a des petites fleurs jaunes avec 5 pétales. Elles sont vraiment toutes petites. Et son fruit est une petite boule avec des poils dessus, comme des petits crochets qui s'accrochent aux poils des animaux. Je suis sûre qu'il y en a déjà qui se sont accrochés à vos chaussettes pendant vos promenades. Et ainsi, elles vont se disséminer. Les feuilles ont 3 lobes plus ou moins découpés et la dernière foliole est de taille largement supérieure aux autres. Elle peut être assez grande, jusqu'à 90 cm de hauteur. Elle pousse en sous-bois dans les forêts et c'est une vivace. Les toutes jeunes feuilles au printemps sont comestibles crues, mais on utilise principalement sa racine. C'est une espèce très commune, donc ce n'est pas grave de déraciner quelques plants pour récupérer les racines latérales. On ne va pas mettre l'espèce en péril, mais comme d'habitude, on fait quand même toujours attention de prendre avec parcimonie et juste ce dont on a besoin. On utilise les petites racines qui sont à l'extérieur, qui ont plus de goût que le pivot central. Le meilleur moment pour récolter, c'est en hiver, quand il y a le plus de molécules d'eugénol dans les racines. C'est la molécule qui donne ce goût de clou de girofle. Si on récolte quand la plante est en fleur, les molécules, en fait, elles remontent dans la partie aérienne de la plante et donc les racines, elles ont moins de goût et de vertu. C'est pour ça que c'est mieux de ramasser en hiver. On peut nettoyer les racines, les faire sécher à l'air libre. Il peut arriver que l'odeur disparaisse au séchage, dans ce cas, parce qu'on a probablement fait le séchage dans de mauvaises conditions. Donc je laisse le soin à Marie-Christine de vous parler de son usage culinaire et de vous donner d'autres informations et une bonne recette tout à l'heure. Pour ses vertus, elle a des propriétés cicatrisantes, elle est stomachique, c'est-à-dire qu'elle va aider l'estomac dans sa fonction de sécrétion des sucs digestifs et elle stimule les muscles lisses de l'estomac. Donc par exemple, c'est une plante qui va être très intéressante si on a tendance à être fatigué, avoir des lourdeurs après le repas, ça va nous aider. Elle contient aussi des tanins qui vont améliorer les diarrhées en asséchant les selles et en étant antiseptique. Elle est également tonique, astringente, sudorifique, donc intéressante en cas de rhumatisme et de fièvre. Et tout comme le clou de girofle, elle va améliorer tout ce qui est problème dentaire. On peut l'utiliser en faisant une décoction avec les racines, équivalent à environ une cuillerée à soupe de racines par tasse d'eau. Et toi Marie-Christine, connais-tu d'autres usages de cette plante, surtout d'après Hildegarde de Bingen ? Oui, tout à fait. Elle utilise cette plante comme remède en cas de fatigue, voire d'épuisement. Voici ce qu'elle dit exactement dans son livre Le Physica. Si on a tout le corps complètement affaibli et sans force, faire cuire de la benoîte dans de l'eau et boire souvent de cette eau chaude, on retrouvera ses forces. Mais une fois rétabli, on doit éviter cette plante. Si vous avez envie d'essayer ce remède, se réalise avec les sommités, donc tiges et fleurs, et non les racines cette fois-ci, mais prudence, toujours connaître parfaitement la plante avant de la récolter. Et en cuisine, la benoîte s'utilise bien comme le clou de girofle, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, Pauline. Comme tu l'as dit, elle contient la même molécule aromatique que le clou de girofle, l'eugénol. C'est pourquoi elle est utilisée en cuisine, aussi bien pour ses arômes que pour ses propriétés digestives. Nettement moins concentrée que le clou de girofle, il faut en mettre davantage en quantité. Il y a pas mal de recettes en boisson aussi, n'est-ce pas ? Tout à fait, j'en fais une particulièrement appréciée, un genre de chai à la benoîte pour la réaliser. Vous détirez des racines de benoîte, vous les brossez et vous les lavez bien. Plus les rhizomes seront débarrassés de la terre, meilleur sera le parfum, bien sûr. Puis vous versez du lait d'avoine ou du lait de vache selon vos préférences ou vos intolérances avec ces racines coupées en petits morceaux dans une casserole. Environ 4 grosses racines pour 1 litre de lait. Vous rajoutez de la cannelle et perso, je rajoute des graines de berce qui infusent avec. Si vous n'en avez pas, vous pouvez rajouter des graines de cardamome, ça donne un excellent parfum également. Vous faites chauffer le tout, puis vous laissez infuser 10 minutes environ. Et vous voilà avec une excellente boisson à déguster au coin du feu ou à emporter dans une thermos lors d'une balade en forêt. Eh bien super, je vais essayer ça lors de ma prochaine sortie. Merci beaucoup Pauline et merci beaucoup Marie-Christine. Au revoir et à très bientôt. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Merci, au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.